à la 3e semaine d'un enseignement très intéressant sur la grâce, la réconciliation. Et nous avons décidé de vous enseigner la grâce et la réconciliation à partir d'un mariage dans la Bible. Le mariage de Osée. Dis après moi, le mariage d'Osée. Ah, son mariage est assez compliqué, non? C'est compliqué. Amen. Nous avons donc vu que Osée, Dieu cherchait quelqu'un pour expérimenter ce que lui, Dieu, il expérimente. Parce que quand il parle là, on ne comprend pas. Donc il dit ce que j'expérimente là. Vous aussi, vous allez expérimenter, comme ça vous allez comprendre. Et son choix est tombé sur un de ses prophètes, un de ses serviteurs qui s'appelle Osée. Et il a dit à Osée, va dans le quartier des prostituées, prends une prostituée, marie-la, épouse-la, dépose-la chez toi à la maison et fais avec elle des enfants de prostitution. Et voilà comment le bishop Osée, un bishop parmi les bishops, propre, sanctifié, tout le monde sait que sa vie est un exemple. Voilà comment le bishop Osée se retrouve au quartier rouge, dans un lupanar. Et il est allé au lupanar, il a regardé parmi les poclés, et il a sélectionné une. À notre temps, on disait les galèches. Si les vieux entendent ça, ils vont se retrouver. Il a sélectionné une, il l'a mariée, il l'a mis chez lui à la maison. Et nous avons vu le dimanche passé toutes les péripéties que Osée a connues. Jusqu'au last, le sommet des sommets, l'impensable, c'est que la femme de Osée, la femme du bishop, s'est retrouvée au milieu, sur la place publique du marché, en train d'être vendue. Nue. En train d'être vendue. Et pendant qu'elle était en train d'être vendue, Dieu dit à Osée, va promptement. De la même façon que le maître du souper a dit tout à l'heure au serviteur, va promptement le long des chemins et des routes. De la même façon, Dieu a dit à Osée, va promptement la chercher. On est en train de la vendre. Va la racheter. C'est déjà ta femme. Tu l'avais déjà achetée. Ça ne suffit pas. Achète-la encore. Rachète-la. Et ramène-la à la maison. Osée dit, toi tu es Dieu, tu peux. Moi je suis l'homme, je ne peux pas. Dieu dit, non, 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 non. Ce que je fais avec ma femme, toi aussi tu dois le faire avec ta femme. Aime ta femme comme moi j'aime Israël. Quand Israël s'en va, je cours, je vais la chercher, je la ramène. Alors toi aussi, va la chercher. Donc, Excellence, Christ est allé, nous étions sur la place publique, nous étions nus, sans dignité, humiliés par le péché, étalés sur la place publique par Satan, en train de nous vendre comme des esclaves. C'était notre situation. Toi et moi, c'était dans cette situation qu'on était. Et Dieu a dit à son fils, le grand Osée. Le grand Osée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Osée, Osée, va la chercher. Parce que nous étions sur la place publique, humiliés, nus, sans dignité. Et le grand Osée est venu sur terre. Pour nous racheter, il a dû payer le prix le plus élevé. Et Dieu dit, un mariage chrétien, c'est un mariage dans lequel tu es capable de te comporter comme Osée. Donc dis-moi, ton mariage dans lequel tu es actuellement, tu peux faire ça? Tu peux faire ce que Osée a fait là? Si nous étions capables de faire ça, il n'y aurait pas autant de divorces aujourd'hui sur la place.
Elle n'est pas là en ce moment. La parole de Dieu me charge de te dire, va la chercher. Va la chercher. Donc en tant que chrétien, quand tu es chrétien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes comme Osée. Je te dis la vérité, mon frère. Dieu veut que tu deviennes comme Osée. C'est-à-dire, aime ta femme comme moi j'aime ma femme. Dieu veut que nous aimions nos femmes comme lui, il aime Israël. Donc tu ne peux plus te comporter avec ta femme comme on se comporte chez vous les guerriers. Tu ne peux plus te comporter avec ta femme comme on se comporte chez vous les gros. Nya. Moi je suis un bêté. Plein. Je suis un oudi. Toi tu as me dit ça 2 fois. Tu ne peux pas me dire ça 2 fois. Non. Ça doit sortir de notre vocabulaire. Ça doit sortir. Quand c'est un mariage chrétien, on ne doit plus entendre ça. Quand il s'agit d'un mariage chrétien, il ne s'agit plus de ta culture. Il ne s'agit plus de ton ethnie. Il ne s'agit plus de ton éducation. Il s'agit maintenant d'aimer ta femme comme Dieu aime sa femme. C'est ça un mariage chrétien. Est-ce que ton mariage c'est un mariage chrétien? Ou alors, si tu n'es pas encore marié, es-tu prêt à rentrer dans un mariage chrétien? Ce n'est pas une affaire de bishop. Mon camarade, ce n'est pas une affaire de je suis bishop, je suis archibishop. Hein? Maintenant, nous les Africains, là, on a cherché des thèmes, des titres ronflants. Je ne sais pas, superintendant général. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, est-ce que, tonton, ton mariage là, c'est un mariage chrétien? Si c'est un mariage chrétien, pourquoi la femme là est dehors? Va la chercher. C'est pas ton humeur. Ce n'est pas ce que tu as vu ton père faire, ni ta mère faire. Ce n'est pas une question de mode. Ça, c'est passé de mode. Ça, c'était les femmes d'avant, ça. Ça, c'était les hommes d'avant, ça. Nous, on n'est pas... Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu me demande de manifester l'amour de Dieu envers ma femme. Dieu me dit, désormais, ne manifeste plus l'amour des hommes envers ta femme. Parce que l'amour des hommes, là, on connaît, ça a une limite. Désormais, je ne veux plus que tu manifestes l'amour des hommes envers ta femme. Désormais, je veux que tu manifestes l'amour de Dieu envers ta femme. Voilà ce que Dieu nous demande. Alors, Osée est allé racheter sa femme, il l'a ramenée à la maison. Il a fait la cuisine pour elle. Elle a mangé. Ils sont en train de manger. Gomer, la femme de Osée, dit, merci. Merci papa. Merci tonton Osée. Merci chérie. Merci mon amour, Osée. 1 an plus tard, elle observe tonton Osée. Elle se dit, est-ce que le gars là n'est pas en train de me blaguer pour bien me tacler devant là-bas? 1 an plus tard, elle a vu que rien n'a changé à l'amour d'Osée. 2 ans plus tard, elle a vu que rien n'a changé à l'amour d'Osée. Osée se comporte comme si rien ne s'est passé. Ils sont encore à table un jour. Elle dit, tonton Osée, merci. Merci. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, pour ce que tu as fait pour moi il y a 2 ans là. Il dit, mais moi j'ai déjà oublié. Osée dit, mais moi j'ai déjà oublié. Ce que j'ai fait pour toi là, c'est juste normal. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, Osée, il a déjà oublié. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Nous allons lire la version d'Arbi. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir au pays d'Égypte. Mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel.
Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel. Car ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne ferai pas quoi? Je ne me souviendrai plus de leur péché. N'oublie pas que nous sommes en train de parler de réconciliation par grâce, n'est-ce pas? Et à la fin, on voit que l'offensé dans cette affaire, qui est l'offensé dans cette affaire de Osée et Gomer? Qui est l'offensé? L'offensé, c'est Osée. Et qui est l'offenseur? L'offenseur, c'est Gomer. Dans cette affaire de Dieu et Israël, qui est l'offensé? L'offensé, c'est le Seigneur. Et Israël est l'offenseur. Donc, on se rend compte que l'offensé même là, l'homme qu'on a blessé là, lui, il a fait quoi? Il a oublié. Et c'est l'offenseur qui n'oublie jamais ses crimes. Et il se souvient toujours de ses crimes. C'est justement comme ça que toi et moi, on mène notre vie chrétienne aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de répercuter aujourd'hui. Nous menons notre vie chrétienne dans le souvenir et la claire pensée de nos péchés. Alors que celui envers qui nous avons péché ne se souvient même plus de nos péchés. Dans la grâce infinie qu'il a manifestée envers nous, il a pris un décret pour annuler tous nos péchés. Et c'est là où nous les chrétiens aujourd'hui, nous mélangeons la loi et la grâce. Et nous sommes en train de louper notre vie chrétienne. Nous n'arrivons pas à comprendre que l'offensé a déjà oublié nos péchés. Comme nous, on vit dans le clair souvenir de nos péchés, on mélange la loi et la grâce. Parce que chaque fois qu'on ouvre la bouche, chaque fois qu'on se présente devant lui, la première chose qui nous intéresse, ce sont nos péchés. Alors que lui, il a déjà annulé nos péchés. Et Dieu dit dans ce passage de Jérémie que un jour vient où j'établirai une nouvelle alliance. Et sous cette nouvelle alliance, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Excellent, je veux te dire que c'est ce jour-là qui est là maintenant. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. Dis-moi Amen. Voilà ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Le sang de Jésus-Christ m'a pris, toi et moi, et il nous a fait rentrer dans cette nouvelle alliance où l'offensé ne se souvient plus des crimes que nous avons commis envers lui. Voilà ce qu'on appelle la grâce. Et la rédemption dont nous avons bénéficié par ce sang de Jésus-Christ est une rédemption éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Dieu, envers qui on a tous péché, il a pris la décision de nous pardonner entièrement. Et dans cette nouvelle alliance, il a décidé de pardonner notre iniquité, de ne plus se souvenir de nos péchés. C'est pourquoi la Bible appelle l'évangile la bonne nouvelle. Est-ce que tu vois? La Bible appelle l'évangile la bonne nouvelle. Effectivement, l'évangile est une très bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que tous tes péchés sont pardonnés. Je dis bien tous tes péchés. Quand je dis tous tes péchés, ça veut dire tes péchés passés, tes péchés actuels, et même tes péchés que tu vas commettre plus tard sont pris en charge par le sacrifice à la croix. Les hommes qui ont vécu sur terre depuis Adam jusqu'à la période de Jésus-Christ, les hommes qui ont vécu sur terre pendant les 33 ans et demi où Jésus-Christ était sur terre, et les hommes qui vivent sur terre depuis la mort de Jésus et sa résurrection
et son départ au ciel, jusqu'aujourd'hui, tous ces trois types d'hommes-là, leurs péchés sont pris en compte par le sang qui a coulé à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une bonne nouvelle ou bien ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est une magnifique nouvelle. J'ai regardé sur Google. Google dit que le monde existe depuis 4,5 milliards d'années. Ok, si cela est vrai, ça veut dire que tous les hommes qui se sont succédés sur Terre depuis 4,5 milliards d'années, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur cette terre, tous leurs péchés sont pris en compte. C'est une fenêtre que Dieu a ouverte dans le temps. C'est une parenthèse que Dieu a mis. C'est-à-dire Dieu lui-même, il a mis un bras comme ça pour bloquer, un autre bras de l'autre côté pour bloquer. Nous sommes dans la fenêtre là. Nous sommes dans la parenthèse là. Nous sommes dans la dispensation là. C'est le seul moment de l'histoire des hommes où tout péché peut être définitivement effacé et annulé pour toujours. C'est une rédemption éternelle. Alors, Excellence, tu n'étais pas juste, mais aujourd'hui tu as été rendu juste par le sang de l'agneau. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés là sont pris en compte. Et c'est ça qui est difficile pour nous les chrétiens à croire. Parce que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de nous enseigner, n'est-ce pas? Et il y a des pasteurs qui disent que quand tu enseignes ça, les gens vont se vautrer dans le péché dans ton église. Tu sais, si quelqu'un finit de recevoir cet enseignement et qu'il continue de se vautrer dans le péché, c'est qu'il n'a pas réellement compris l'enseignement. Parce que, on a vu dimanche, parce que la personne qui a été rachetée sur la place publique, là, désormais, elle appartient à qui? Elle appartient à celui qui l'a acheté. Et cette personne-là ne vit plus pour elle-même. Elle vit maintenant pour celui qui l'a racheté. Juridiquement et légalement, elle est l'esclave de cette personne. Toi, qui t'a racheté? Qui t'a racheté? Si c'est Christ qui t'a racheté, désormais tu vis pour qui? Donc tu ne peux pas recevoir cet enseignement, avoir bien compris cet enseignement et continuer de vivre pour toi. Je ne sais pas, on est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Ce n'est pas possible. Si tu continues de vivre pour toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris où Christ est allé te chercher. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour celui qui t'a acheté. Ce matin, à l'école de disciples, nous avons vu que marcher avec Christ, c'est incarnationnel. C'est incarnationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser quelqu'un vivre à travers toi. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si tu as bien compris la grâce que Dieu nous a faite en envoyant le grand Osée, nous a jetés sur la place publique alors que nous étions vendus par Satan, humiliés par le péché, nus. Et il est venu et nous a rachetés. Si tu as vraiment compris ça, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu ne peux plus te vautrer dans le péché. Amen. Christ est venu, il n'a pas tenu compte de la honte, il n'a pas tenu compte de l'opprobre, il n'a pas tenu compte de ta nudité. Il est venu et sur la place publique, il t'a embrassé. Il t'a habillé comme une reine. Et il t'a envoyé chez lui, à la maison. Et il t'a lavé avec son sang. Et le lavage par le sang, là, c'est un lavage qui se fait une fois pour toutes. On se lave avec l'eau pour devenir propre, n'est-ce pas? On prend combien de douches par jour? On prend minimum 2 douches par jour. Si quelqu'un dit qu'il prend 3 douches, c'est qu'il ne travaille pas. Voilà. Parce que tu es où et puis toi tu te laves matin, tu te laves midi, tu te laves le soir. Sinon quand on s'en va se chercher à Abidjan, on se lave matin quand on s'en va se chercher et quand on revient le soir, on se lave avant de se coucher. On prend 2 douches par jour parce que le lavage par l'eau, ce n'est pas une fois
pour toutes. Quand tu te laves avec l'eau, quelques heures plus tard, tu es encore sale. Le lavage par le sang des animaux, c'était combien de fois? C'était une fois par an. Un agneau mâle sans défaut. Quand tu versais son sang une fois par an, ça lavait tes péchés de l'année. Mais le lavage par le sang de Jésus-Christ, ça se fait une fois pour toujours. C'est un lavage éternel. Et Dieu nous a lavés de cette façon et il nous a donné sa robe de justice. Et il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Celui qui t'a touché m'a touché. Waouh! Est-ce que tu vois la beauté de la grâce? Est-ce que tu vois l'infinie grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes? Tu sais, moi c'est ce message, c'est cet enseignement qui a fait que moi je suis devenu chrétien. En réalité, je suis né dans une religion chrétienne. De toute ma vie, je me suis toujours considéré comme chrétien. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive à l'église de la Maison de la Destinée par une invitation surnaturelle. Et le premier dimanche où je m'assois pour écouter le révérend Georges Amoakon à la Maison de la Destinée, c'est ce message que j'entends. C'est ça qui m'a décidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, j'étais chrétien sans comprendre ce qu'on appelle être chrétien. Je n'avais pas compris. Et ça m'a touché. Je m'étais promené partout sur cette terre pour chercher la vérité. Si je vous dis dans quoi j'ai mis mon pied, vous n'allez pas croire. Je me suis baladé, j'étais à la recherche de la vérité. Mais quand j'ai entendu ce message a fait écho en moi. Je me suis dit, ce que je suis en train d'entendre là, ce n'est pas humain. Ça là, ça ne vient pas d'un homme. Ça là, ça ne peut être que divin. Ce type d'amour, je ne m'étais jamais senti aimé de cette façon quand j'ai entendu ce message. Et je vous assure, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai coulé des larmes chaudes pendant ce message que j'entendais. Et les jours qui ont suivi, j'ai continué de pleurer. Parce que enfin, une fois, je sentais que je venais de trouver le chemin qui mène à Dieu. Parce que ça là, c'est pas l'homme. L'homme ne peut pas. Ce type d'amour là, ce n'est pas humain. Ça ne peut venir que du ciel. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, c'est à mon tour de donner ce message à quelqu'un. Et pour moi, c'est un moment important, très très important, de donner à mon tour ce message. Et j'aimerais que quelqu'un qui cherche la vérité, je ne suis pas en train de chercher des gens qui veulent aller à l'église dimanche. Mais je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a soif de Dieu. À quelqu'un qui à l'intérieur de lui aspire à la vérité. Quelqu'un qui intimement veut être connecté à celui qui l'a créé. Qui veut savoir ce qu'il cherche ici. Je fais quoi ici? Je vais m'adresser à cette personne. Récapitulons, si on veut. Essayons de récapituler cette affaire du mariage d'Osée. 1. Osée n'a jamais cessé d'aimer sa femme malgré sa prostitution. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël malgré sa prostitution. Aime ta femme comme moi j'aime Israël. Homme,
aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a jamais cessé d'aimer son Église malgré les caprices de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? 2. L'amour de Osée pour sa femme n'est pas basé sur le comportement de celle-ci. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ton amour pour ta femme, là, dans un mariage chrétien, là, ton amour pour ta femme ne doit pas être basé sur le comportement de ta femme. Malheureusement, la plupart des histoires qui nous trouvent dans nos bureaux, de monsieur et de madame, c'est parce que monsieur se plaint de quoi? Du comportement de sa femme. Et à cause du comportement de sa femme, il veut divorcer. Ça, c'est l'amour des hommes envers ta femme. Aujourd'hui, le message que Dieu est en train de nous donner, c'est que je ne veux plus ça. Ce que je veux, c'est l'amour de Dieu envers ta femme. Si c'est l'amour de Dieu envers ta femme, ton amour pour elle ne dépend pas de son comportement. Ça, c'est le mariage chrétien. C'est ça le modèle que tu dois imiter, cher chrétien. 3. Osée n'avait point honte de s'identifier à une femme nue et humiliée en public. Et toi, as-tu honte de t'identifier à ta femme? Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, tu te rends compte qu'elle est analphabète, qu'on n'est pas papier. Ou bien aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des morceaux plus délicieux qu'elle. Parce qu'il y a une petite fille qui est en train de brouiller tes radars quelque part. Son parfum sent bon dans ton nez comme ça. Et puis tu avales crachat. 4. C'est Osée qui a pris l'initiative de restaurer sa femme. Une initiative sur instruction de Dieu. Pas sur instruction de sa culture. Pas sur instruction de son tempérament. Mais sur instruction de Dieu. Donc c'est Dieu qui me dit de te dire, va la chercher. C'est une instruction de Dieu. 5. Osée est allé lui-même chercher et racheter sa femme. Osée n'a pas envoyé ses oncles. Jésus est venu lui-même chercher et racheter sa femme. Vrai ou faux? Il n'a pas envoyé ses anges. Est-ce que Jésus a envoyé les anges pour mourir pour nous? Non. Il est venu lui-même. Toi-même, tu dois aller la chercher si elle est partie. 6. Osée a proposé le prix le plus élevé pour sauver et restaurer la dignité de sa femme. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Quand Jésus est venu, quand nous étions sur la place publique, nus et humiliés, on était en train de nous vendre. Le péché nous avait asservis et dominés. Il est venu quand il a demandé le prix de cette femme-là. Il dit, cette femme, Gomer, elle coûte combien? Quand on a donné le prix, il dit, c'est petit. Le prix que vous demandez là, c'est petit. Je donne ma vie pour elle. Et le marchand d'esclaves a pris sa vie. Il n'a pas dit, c'est bon, il faut partir. Il a pris sa vie. Pour toi. C'est toi son épouse. C'est pour toi qu'il est venu faire ça. 7. Osée a pris sa femme telle qu'elle était, c'est-à-dire nue, sale, humiliée. Et il l'a aimée telle qu'elle était. Voici les 7 points qu'on peut résumer, qu'on peut trouver résumés dans le mariage de Osée. Et moi, quand j'ai capté cet enseignement, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, un homme peut épouser n'importe quelle femme sans chercher absolument à avoir
tous les critères qu'il veut chez cette femme. Parfois, entre nous hommes, on cause. Il y a des gens avec qui tu parles, il te dit, tu lui demandes pourquoi tu n'es pas encore marié. Il dit, je n'ai pas encore trouvé celle qui correspond à mes critères. En réalité, quand tu as compris cet enseignement sur Osée, quand quelqu'un te dit ça, la personne te fait pitié. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ce gars-là, même quand il va se marier, son mariage va échouer. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est critères qui fait réussir le mariage. Et il a toute une liste de critères. C'est vrai que par nature, chacun a un minimum de critères. Mais dans le fond, si tu as bien capté cet enseignement sur le mariage chrétien, tu comprendras que les critères du départ là ne font pas réussir un mariage. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu n'étais pas encore marié, non? Tu te rappelles? Ma femme elle doit être, elle doit ci, elle doit ça. Tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu vois la moitié? Ça n'arrive pas devant. Critères là. Le mariage là, c'est une aventure à vie. On ne s'arrête pas en route. Critères là, c'est pour 2 ans, 3 ans. Et le reste? Aujourd'hui, tu vois, un gars galère. Il galère et il y a une femme qui croit en lui. Elle va aller faire travail de bonne. On va la payer. Elle va faire ses économies. Elle va mettre son argent dans Copec. Ou bien dans ADEC. Les crédits là, les microfinances. Jusqu'à un matin, l'argent là va arriver 1 million. Elle a fait travail de bonne 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. L'argent est arrivé 1 million. Imagine combien de fois elle a trimé. Et elle croit en toi. Et elle investit son argent sur toi. Elle te pousse. Pendant que toi, tu es sur les bancs de l'université en train de galérer. Un repas par jour, c'est compliqué. Elle prend tout ce qu'elle a, elle investit sur toi. Maintenant, tu as un doctorat. On t'a embauché à l'université. La première chose qu'ils disent, c'est quoi? Elle n'est pas à ma dimension. N'est pas à ma dimension. Ah, mais quand même, vous aussi. Je ne peux pas. Je suis professeur, je suis docteur des universités quand même. Je ne peux pas épouser une analphabète. La moindre des choses est que ma femme ait au moins le bac. Regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des maudits comme ça. Et ils ne savent pas qu'ils sont maudits. Ça, c'est n'avoir rien compris au mariage. Vous savez, je pense que la 4e chose la plus merveilleuse qui existe dans la création de Dieu, que ce soit au ciel ou sur la terre, je pense que c'est le mariage. Parce que la première chose, selon moi, c'est le nom de Jésus. La 2e chose, selon moi, c'est la croix. La 3e chose, selon moi, c'est le sang de Jésus. Mais juste après ces 3 choses fondamentales, la plus belle chose que Dieu ait fabriquée, que Dieu ait inventé, c'est le mariage. Parce que dans le mariage là, Dieu veut qu'un homme apprenne à devenir comme lui. C'est pour cela que Dieu ne voit pas le mariage comme vous voyez le mariage. Nous, on voit le mariage comme un moment où on peut dormir une femme chaque jour. Et c'est autorisé. Parce qu'on dort à une femme, mais ce n'est pas autorisé. Et quand ce n'est pas autorisé, là, c'est tout. C'est violent. La secousse est forte. Mais le mariage, ce n'est pas ce que nous on pense. Le mariage, c'est Dieu qui a créé cette chose merveilleuse-là pour te faire comprendre que, en réalité, tu peux épouser n'importe qui. Parce que dans cette aventure-là, on aime. Tu n'es pas appelé à aimer la personne à cause de son comportement.
Mais dans cette aventure, tu es appelé à ressembler à Dieu lui-même. À aimer une femme qui se prostitue. À l'honorer, à l'estimer, à lui donner de la dignité malgré qu'elle se prostitue. Dès que tu as le dos tourné, elle est prosternée devant des idoles de bois, en train de faire de l'adultère. Mais Dieu ne la rejette pas. Dieu va la chercher. C'est pour cela qu'il te dit à ton tour, va là. Si tu l'as chassée, va là. Va la chercher. C'est pour cela que Christ, ton époux, est venu te chercher. Et Christ t'aime malgré toutes tes caprices. Toi-même, tu connais, non? On n'a qu'à parler un peu? Non, on n'a qu'à se taire. Mais Christ t'aime malgré tous tes caprices. Tout homme qui m'écoute, je veux que tu te rappelles que toi qui dis que cette femme n'est pas de ta classe sociale, je vais te demander si toi tu es de la classe sociale de Jésus. Est-ce que Gomère était de la classe sociale de Osée? Osée était prophète, homme oint, consacré, mis à part par l'Éternel. Gomère était tout. Boclé. Une woloso azubagei. Wowa. Elle est dans l'allée. Un coup, 2000. Un coup, 2000. Tous les petits enfants du quartier qui ont commencé à connaître femme là, ils sont allés s'amuser chez Gomère. Maintenant, moi le bishop, on dit de prendre ça pour me promener maintenant. Est-ce que tu comprends la profondeur du mariage chrétien? Est-ce que tu es en train de voir le vrai sens du mariage chrétien? C'est ça là que Christ a fait. C'est pour cela que toi tu es sauvé aujourd'hui. Sinon toi et moi, on ne peut pas être juste. Tant que tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu vas mélanger la grâce avec d'autres choses. La façon dont on se comporte avec nos frères, chaque jour là, on veut se comporter de la même façon devant Dieu. Parce que devant nos frères, avec nos frères, on dit, si tu me fais ça, moi je fais ça. Et c'est ce que nous faisons dans nos mariages, non? Si tu fais ça pour moi, moi aussi je suis prêt. Toi tu veux que je fasse ça pour toi, toi tu fais quoi pour moi? Ah bon, c'est ce que tu veux? Tu veux que je pile foutou chaque jour pour t'attendre à ton retour? C'est simple. Toi aussi, il faut acheter un pain hollandais chaque mois. Et nous sommes dans ce genre de petit deal. Alors que la façon dont Osée a aimé Gomère, Gomère analyse, elle fouille, elle ne comprend pas. À la fin, elle dit, tonton Gomère et tonton Osée, je vais tout abandonner pour te suivre. Parce que ce genre d'amour-là, je n'ai jamais vu. Gomère qui est là, elle n'a pas arrêté la prostitution parce que on lui a dit d'arrêter la prostitution ou bien parce qu'elle n'a plus envie de manifester la prostitution. Pour quelle raison elle a arrêté la prostitution? Elle a arrêté la prostitution à cause de l'amour de Osée. C'est l'amour de Osée qui a amené Gomère à arrêter la prostitution. Osée n'a pas aimé Gomère parce qu'elle a arrêté la prostitution. Mais Gomère a arrêté la prostitution parce que Osée l'a aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vois ce que tu peux faire dans ton foyer? Est-ce que tu vois ce que tu peux fabriquer dans ton foyer et que tu es en train de passer à côté parce que tu es en train de mélanger la grâce et la loi? Et c'est comme ça, nous mélangeons dans tous les domaines de notre vie chrétienne. Et on est en train de louper notre vie chrétienne parce qu'on mélange la loi et la grâce. Parce que nous, on est habitués à la loi. Et ce que Dieu nous propose, c'est la grâce. Et nous, notre cerveau refuse de comprendre la grâce. C'est trop fort pour nous. On ne comprend pas. On dit, comment on peut aimer quelqu'un comme ça?
C'est suspect. Il y a forcément quelque chose qui est caché derrière. Et les années passent et Gomer se rend compte qu'il n'y a rien qui est caché derrière. Elle voit que c'est un amour exceptionnel. C'est un amour extravagant. Un amour qui la poursuit alors qu'elle s'enfuit. C'est comme le fils prodigue. Pendant qu'il était parti, son père était à la maison. Son père ne l'a pas chassé. Il a décidé de partir lui-même dans un pays lointain. Et il a pris sa part d'héritage. Il a brûlé sa part d'héritage dans le pays lointain. Mais son père était à la maison. Son père n'aspirait qu'à son fils perdu. La seule prière du père, c'était quoi? Que mon enfant qui est perdu là revienne. Et la Bible dit chaque matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait se mettre sur le chemin que son fils a pris pour partir. Et il regardait sur le chemin. En soupirant et en priant le ciel. Est-ce que je vais le voir venir? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Et un jour, il est encore sorti sur le chemin. Et il a commencé à regarder le chemin. Oh mon fils. Oh mon fils bien-aimé. Et il voit quelqu'un qui arrive. Il voit quelqu'un qui arrive. Sale. Humilié. Nu. Il regarde, c'est son enfant. Et il court l'embrasser. Il n'a même pas pris le temps de le laver d'abord. Il court l'embrasser dans sa saleté. Et il prend sa robe. L'enfant là, quand il revenait là, il cherchait une seule place. C'était de devenir serviteur, l'un des serviteurs dans le champ de son père, juste pour avoir un peu à manger. Son père dit non, ta place ce n'est pas serviteur, ta place c'est fils. Viens, porte l'anneau des fils, reçois la robe des fils, porte la chaussure des fils, car tu n'es pas esclave. C'est ça l'évangile. L'évangile est simple. Il ne faut pas compliquer l'évangile. Il ne faut pas vouloir aider Dieu à faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Le travail de Dieu s'appelle la grâce. Donc toi, ne viens pas menacer les fidèles de Dieu, le peuple de Dieu, avec la loi. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout est annulé, tout est pardonné, tout est effacé. Désormais, nous sommes justes. Donc, celui qui nous a rachetés, désormais, nous vivons pour lui. Nous ne vivons plus pour nous. Parce que nous avons été rachetés à un prix que personne au monde ne peut proposer. C'est ça l'évangile. C'est ça la beauté de ce que Dieu nous propose. C'est ça que moi j'ai entendu. Et j'ai dit, je donne ma vie à Jésus-Christ à partir de maintenant. Sinon, au moment où je donnais ma vie à Jésus-Christ, là, j'avais beaucoup de voies spirituelles devant moi que je pouvais choisir. Mais j'ai choisi cette voie-là par la beauté de ce que Jésus-Christ nous donne. Par la beauté de ce que Jésus-Christ nous apporte. C'est ça qu'on appelle la grâce. Si tu as bien compris la grâce, tu ne peux pas louper ton mariage. Si tu as bien compris la grâce, tu ne peux pas louper la réconciliation. Voici un pays où nous nous trouvons, où depuis, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans, nous sommes en train de parler de réconciliation nationale. Et jusqu'à présent, personne n'a encore trouvé la meilleure recette pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais tu sais pourquoi on ne trouve pas la recette pour la réconciliation nationale? C'est simple. La réconciliation n'est pas humaine. La réconciliation vient du ciel. Et si tu veux appliquer la réconciliation, tu dois appliquer la réconciliation avec la formule céleste. Et la formule céleste pour avoir la réconciliation, c'est quoi? C'est que
Celui qui est en position de force aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui va vers ceux qui sont en position de faiblesse pour leur tendre une main de grâce et de miséricorde, pour leur proposer de les restaurer dans leur dignité. Mais non utiliser sa pole position, sa position de force pour écraser l'autre. Pour lui montrer quand j'étais de l'autre côté là, ce que tu m'as montré là. Maintenant c'est mon tour. Je vais te montrer. Ça c'est humain, ça c'est pas divin. La réconciliation selon Dieu, c'est lorsque Osée quitte sa maison, prend son argent, il court, il va au marché, sur la place publique, où la femme est nue, humiliée, exposée. Il achète à un prix que personne en Israël ne peut proposer. Et il ramène la femme chez elle, alors qu'elle est son esclave, il en fait une reine. Il en fait une reine. Et il l'habille, et il la lave. Il la lave de son sang, une fois pour toutes. C'est ça l'évangile, Bishop. L'évangile là, c'est ça. L'évangile là, c'est tout qui est là. Et voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et voilà comment nous pouvons réussir la réconciliation en tout le monde. Aujourd'hui, Dieu attend de toi que tu ailles vers toutes ces brebis égarées et que tu leur dises, Dieu m'envoie pour vous chercher. Amen. Aujourd'hui, considère toutes ces brebis égarées comme étant Gomère. Et que toi, tu es osé. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est quoi? Va les chercher. Dis après moi, va les chercher. Est-ce que tu pourrais promettre, j'irai les chercher? Dis après moi, j'irai les chercher. Amen. Voilà ce que c'est que l'évangile. L'évangile est la réconciliation par la grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce que Jésus-Christ a fait?